Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse d'après-match, le match qui a opposé le Barça au Rayo Vallecano hier soir et qui s'est terminé sur le score de 1 but partout. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit: qu'est-ce qui vous a inquiété le plus lors du match d'aujourd'hui? Est-ce le fait d'avoir pris un seul point ou le terrain ou autre chose? Rancy répond: je pense qu'on pourrait être content du point qu'on a pris. Pendant la seconde mi-temps, le Rayo a eu beaucoup d'occasions, mais heureusement on a un gardien fantastique. Joan a fait un match incroyable et c'est grâce à lui qu'on a ce point. Je pense que pendant la première mi-temps, on aurait pu et on aurait dû marquer un deuxième but. Aujourd'hui, on n'a pas mis l'intensité qu'on met d'habitude, on n'a pas bien contrôlé le ballon, on a fait trop d'erreurs, ce n'est pas facile. Quand tu joues contre un adversaire qui est très fort dans les transitions, il faut faire le moins d'erreurs possible, on doit faire beaucoup mieux. Ensuite, on lui dit: Joan Garcia a été un joueur clé ce soir, qu'est-ce que ça signifie pour vous de le voir déjà à ce niveau et qu'est-ce que vous lui avez dit à la fin du match? Rancy répond: je lui ai dit bravo, c'est super de voir comment il travaille et construit avec le ballon, il a fait la première passe, il a fait aucune erreur, il est en confiance quand il a le ballon et quand il faut faire des arrêts aussi, c'est très bien, je pense que le fait de l'acheter a été une très bonne décision. Ensuite, on lui dit: Fermin est rentré en jeu aujourd'hui, il n'avait pas joué à Levante et il avait eu beaucoup d'agitation autour d'un possible départ. Est-ce que quelque chose a changé ou bien vous étiez sûr à 100% qu'il allait rester? Rancy répond: aujourd'hui, je veux parler de l'équipe en général, pas d'un joueur en particulier. Pour moi, le plus important, c'est qu'une fois que le mercato est fermé, chaque joueur est à 100% concentré sur le club et sur l'équipe. Pas d'ego, parce que l'ego tue la réussite. L'année dernière, on a joué comme une équipe, comme une unité, on doit faire pareil. Ensuite, un journaliste lui dit: que pensez-vous de votre seconde mi-temps? Rancy répond: je pense qu'au début de la seconde mi-temps, on a créé une ou deux occasions, mais ce n'était pas suffisant pour prendre les 3 points ici. Ensuite, on lui dit: le mauvais état de la pelouse n'explique pas la mauvaise performance de l'équipe aujourd'hui? Rancy répond: non, non, pas d'excuses, vous le savez, on doit avoir le contrôle du ballon, la possession, c'est notre style, l'intensité n'était pas bonne, ça n'a rien à voir avec la pelouse. Ensuite, on lui dit: Lamine a été autocritique en fin de match et il a dit qu'il n'était pas à son top niveau. Pensez-vous que l'équipe dépend trop de Lamine et de sa forme? Rancy répond: non, non, c'est un joueur clé comme Pedri, comme Frenkie, comme Rafinha quand ils sont à leur niveau maximal. Cette situation est normale en début de saison. Je suis content qu'il y ait une trêve et après la trêve, on va travailler dur pour améliorer tout ça. Je pense que tout le monde reviendra avec une meilleure attitude et une volonté de faire beaucoup mieux. Et enfin, la dernière question, on lui dit: vous avez testé une nouvelle défense centrale avec Eric et Christensen, avez-vous aimé leur performance? Rancy répond: pour eux ça n'a pas été facile, mais je pense que grâce à Joan ils ont pu faire du bon travail. Pour moi c'est important de voir comment chaque joueur est sur le terrain, parce qu'après la trêve on aura des matchs tous les 3 jours, donc il faut voir tout le monde, parfois à des postes différents. Ils ont fait un match correct. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après le match nul hier à Vallecas. Il faut souligner, comme tout le monde l'a remarqué, comme tout le monde l'a dit aussi, le match extraordinaire de Joan Garcia. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir un gardien comme ça. Personnellement, quand je voyais qu'il était en 1 contre 1 et que l'attaquant arrivait vers lui, je me sentais sereine. J'ai pas eu de stress comme c'est le cas quand c'est Ter Stegen. Donc je pense que tout le monde l'a remarqué. Et comme l'a dit Flick, c'est vraiment la bonne décision de l'avoir acheté. Donc voilà, et vous voyez aussi les journalistes qui commencent à vouloir semer un petit peu la zizanie après juste un match nul, comme celui qui demande à Hansi: est-ce que c'est pas le mauvais état de la pelouse qui expliquerait la mauvaise performance de l'équipe? Sachez que c'est comme ça que commencent un peu les problèmes avec les entraîneurs, parce que quand c'était Xavi par exemple, quand la pelouse était mauvaise, les journalistes lui posaient exactement ce même type de questions. Et Xavi, en étant honnête, il disait oui, c'est vrai que la pelouse elle était pas bonne, etc. Et après dans les médias ça sortait et ça disait oui, en fait Xavi se remet pas en question, il dit que c'est à cause de la pelouse, etc. etc. D'accord? Donc en fait il prenait des petites bribes de ce qu'il disait et il le mettait comme ça, comme si c'était une déclaration. D'ailleurs c'était pour ça que Xavi se faisait surnommer le jardinier, parce que souvent il critiquait l'état de la pelouse. Et les journalistes en profitaient pour en faire, comme je l'ai dit, des grands titres, etc., etc.
Donc ce qui est bien, c'est que Hansi, avec toute l'expérience qu'il a, etc., et puis aussi avec sa mentalité de pas d'excuses, il le dit clairement, pas d'excuses, vous le savez. C'est pas parce que c'est la pelouse, c'est pas parce que c'est autre chose, c'est parce que on a mal joué, il n'y a pas eu d'intensité, etc. Donc voilà, le prochain match, ça sera contre Valence dans 2 semaines, donc le 14 septembre, normalement à domicile. Alors on sait pas trop en ce moment ce que ça veut dire à domicile. Est-ce que ça va être au Camp Nou? Est-ce que ça va être au Montjuïc? Je pense que ça peut pas être au Johan Cruyff parce qu'apparemment il n'y a pas toutes les installations de VAR, etc. Donc du coup ça pourrait pas se passer là-bas. Donc on attend, on va voir, à mon avis ça sera pas au Camp Nou. Je pense que d'ici 2 semaines ça sera pas fait, il y aura pas encore les autorisations et puis je pense que peut-être possiblement on irait au Montjuïc, mais j'ai cru entendre aussi que ça serait pas possible ce jour-là au Montjuïc parce qu'il y a un concert. Donc pour l'instant c'est un grand point d'interrogation, on verra dans les prochaines semaines, en espérant qu'on ait quand même un stade, ça serait le minimum. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. En ce début de saison, on a pris 7 points sur 9. C'est différent de ce qu'on avait fait la saison dernière, mais je pense qu'il ne faut pas se précipiter. La saison est encore très longue. Il faut que l'équipe se reconcentre. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas à 100%, donc j'espère que cette trêve va faire du bien et qu'après la trêve, on va revenir à fond et en mode conquérant, si j'ose dire. Voilà, merci encore une fois à tous. Visca el Barça et Visca Catalunya.